Salut à tous, dans ce quatrième cours, on va essayer de lire les partitions que je vous ai écrites. Donc moi j'ai tout mis sur une même feuille. Hop, c'est un peu moins gros, mais c'est quand même assez gros. Vous verrez qu'il y a un magnifique petit lionceau. Si je prends le cours de piano numéro 1, je vous donne quelques petits conseils. Les conseils pour le rythme, c'est de toujours compter 1, 2, 3, 4, et puis de balancer légèrement sa tête de manière en fait à danser à l'intérieur. Et oui, je danse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le fait de danser me permet en fait de marquer le tempo avec mon corps. C'est beaucoup mieux que d'avoir un métronome que l'on n'écoute pas. En fait, c'est vous le métronome. Vous marquez le temps avec votre corps. Ok ? Alors, légèrement, il ne s'agit pas non plus de tomber de votre tabouret, mais... donc, ici, vous avez des notes. Mi en jaune, sol en bleu. C'est un rond et il est vide. On appelle ça une ronde. Quand j'appuie dessus, je joue sur le 1 et je laisse passer 2, 3, 4. Donc je vous le fais. 1, 2, 3, 4. Là je suis sur mi sol. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est celui-là. Fa là. Ensuite je vais là. Mi sol. Ré fa. Ok ? Vous connaissez bien. La main gauche, c'est la même chose. Elle est juste écrite en bas. C'est pas du tout la même façon d'écrire les notes. Donc il y a une façon d'écrire les notes en haut, on appelle ça la clé de sol, et une autre façon, on appelle ça la clé de fa. Le but c'est de faire les deux en même temps, puisqu'en fait je vais penser colonne par colonne. Ok ? Donc le do de la main gauche, il est à jouer en même temps que le mi et le sol. Lui, le fa, il est à jouer en même temps que le fa et le la, et ainsi de suite. Lui en même temps, lui en même temps. Alors on y va. On joue ça. Donc tu essayes de jouer les notes, donc le do, le mi sol, mais tu essayes de lever la tête pour regarder la partition en même temps que tu joues, et donc tu regardes plus tes doigts, tu regardes la partition. Donc j'essaye, je vois pas mal de gens qui jouent comme ça avec les poignets vraiment en bas, c'est pas possible. Il faut remonter les poignets pour que l'avant-bras soit à peu près tout droit, légèrement au-dessus du clavier. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4 et 1. Et je regarde la partition. Ok ? T'as pas regardé la partition ? Allez, on refait. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors tu vois, il faut que tu essayes de moins regarder tes doigts et que tu essayes de sentir ce que ça fait juste de te décaler. Tu sais que tu dois te décaler à droite, revenir au milieu, aller à gauche. Voilà. Ici, si tu utilises les bons doigts avec ta main gauche, tu n'as pas besoin de les regarder puisque tu utilises les doigts qui vont directement sur la touche. Tu vois bien que ça fait un doigt par touche. Donc, finalement, ici, je dois juste me décaler. Ici, je dois juste mettre le bon doigt. Pas besoin de regarder. Alors ensuite, on va parler du cours numéro 2. Donc, vous voyez que la main gauche ici ne change pas, mais la main droite ici, ça change. Il y a beaucoup plus de choses écrites, puisque vous vous rappelez, on jouait 4 fois. Donc 4 fois, j'ai mis 4 traits. Et à chaque fois, les deux boules parce que je joue 2 notes. Donc ici, je vais faire mi sol, mi sol, mi sol, mi sol. Ici, à la main gauche, ça ne change pas. Je continue à faire mes rondes, c'est-à-dire je joue que sur le 1. Sur le 1, sur le 1, donc avec ce coup-là. Sur le 1, donc avec celui-là. Sur le 1, avec celui-là. Allez, on y va. On y va pour l'exercice 2. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et hop. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. Ça va trop vite ? Ok, je le fais un peu moins vite. 1, 2, 3, 4 et 1. Regarde ta partition. Lève la tête, lève la tête. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas mal. Enfin, le troisième exercice. Vous voyez que
la main droite ici, je vais faire des rondes, donc je joue qu'une seule fois. Alors qu'à la main gauche, je vais faire des noirs, donc je joue 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc il y a toujours le 1, celui-là, qui tombe avec le 1, puis après, 2, 3, 4 à la main gauche. Allez, on y va, on essaye. Enfin, le cours de piano 3, exercice 3. Je prends ma position, je monte un peu mes poignets qui sont tout le temps trop bas. Tac, hop. Voilà. J'aplatis bien ma main, surtout pas de coup de ninja. Faut pas jouer comme ça. Hop, j'aplatis. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Regarde la partition. Essaye de ne pas regarder tes doigts. Et je refais un petit peu moins vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Allez, lève la tête. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on va essayer de jouer sur la musique en alternant le 1, le 2 ou le 3. D'accord? On a l'exercice 1, le pattern, une façon de jouer. Donc le 1, le 2, le 3. Quand je dirais 1, vous jouez des rondes avec les deux mains. Quand je dirais 2, c'est la main droite qui part comme ça à jouer des noirs. Quand je dirais 3, c'est la main gauche. Et donc vous devez essayer de me suivre, puisque le but c'est de jouer du début jusqu'à la fin sur la musique sans s'arrêter. Allez, on y va. Alors ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes. Donc on va alterner le 1, le 2, le 3. Il ne faut jamais que tu t'arrêtes. Il ne faut pas perdre le train. Donc je vais dire le 1, hop, tu fais les deux mains. Je vais dire le 2, hop, c'est celui-là qui va faire plus de coups. Le 3, hop, c'est celui-là. Si tu es perdu, tu essaies de rattraper. C'est comme un train qui serait en route, il ne faut jamais le laisser partir. 2, 3, 4. Je commence avec le premier, bien sûr. Allez, essaie de me rattraper. Et là, je vais passer à l'exercice 2. C'est la main droite qui va jouer des noirs. Allez, on y va. Allez, on va repasser au premier. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Essaye de balancer un peu ta tête. Maintenant, je vais passer au 3. J'attends toujours de finir toute la partie. Allez, on y va, le 3. Je repasse au 1. Alors maintenant, je vais faire des changements, mais ils vont être beaucoup plus rapides. Attention. Je passe au 2.
vraiment que tu restes en rythme tout le temps. Hein. Faut rattraper, rattraper, rattraper. Il faut toujours jouer sur la musique. Je passe au 2. Je passe au 3. C'est la main gauche qui joue les noirs. Je passe au 2. Donc là, c'est la main droite qui joue des noirs. Je passe au 3. Ah, je me suis trompé. Je passe au 1. Tu vois, on a joué toute la musique. Alors, c'est rigolo, on essaie de passer la main droite. En fait, on fait passer les noirs. Hein. La main droite, des fois, joue des noirs, des fois, c'est la main gauche. L'idée, c'est que tu apprennes à jouer en rythme. Dès le début, c'est pas forcément très compliqué ce qu'on joue. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, il faut que tu joues en rythme. Tu peux pas jouer tout seul comme ça, sans rythme. C'est pour ça que je mets la musique, pour que tu joues dès le début sur la musique. Si tu as envie de t'entraîner en allant plus vite, il te suffit d'aller. Tu vas au début de la musique là que je lance, et puis tu accélères la vitesse de lecture. Au lieu de le mettre à x1, tu le mets à, je sais pas moi, x1,5. Tu essayes de l'accélérer petit à petit pour voir ce que ça donne. Ok? Et comme ça, à la fin, tu pourras le jouer le plus vite possible en étant sûr de le faire comme il faut. Ça sert à rien de le faire vite si tu n'arrives pas à l'enchaîner, mais si tu es à l'aise, tu peux l'accélérer pour te faire plaisir. Parce que évidemment que mon logiciel qui s'appelle Carafun Player, j'ai pris la version 1 qui est gratuite. Ce logiciel me permet de ralentir la musique, comme ça pour vous expliquer plus facilement. Allez, on arrête là pour aujourd'hui. Demain, je vous apprends la mélodie, cette mélodie. Et voilà, tu vois, petit teasing. Donc je te donne envie d'essayer de la relever, vas-y. Si tu veux, tu peux essayer, mais pour l'instant, il n'y a pas encore la partition de ça. Allez, à demain.